MG Creative Design, une image plus que parfaite. La communauté internationale au chevet de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac, c'est le cas de le dire, pour la rencontre humanitaire de ce jeudi 30 octobre 2025 organisée par la France, la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi à Paris pour participer à la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a foulé le sol de la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Paris. Deux temps forts ont marqué la visite de travail du président de la République à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron. D'abord, la rencontre de deux chefs d'État au palais de l'Élysée en présence du président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, en marge de la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Le président de la République s'est ensuite rendu dans la salle de la tenue de la conférence. Face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris vise à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Dans son discours à ses assises, le président de la République a salué la tenue de la conférence de Paris aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région de Grand Lac et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Il a rappelé la triple urgence de la conférence, l'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et l'urgence de la... Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophe sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au... Les juges consulaires sont en grève jusqu'à ce jour.
en rapport avec le dossier de leur rémunération. Les juges consulaires, depuis que les tribunaux de commerce ont été mis en place, n'ont jamais reçu une rémunération de la part de l'État congolais. C'est ainsi que, avec toutes les démarches que nous avons faites, nous avons pu obtenir une loi 26, je crois, de 2023. Et cette loi, dans son article 10, il précise très bien que les juges consulaires doivent être pris en charge par le Trésor public. Mais nous avons constaté que depuis la mise en place de cette loi, rien n'a bougé et jusqu'à ce jour, les juges consulaires n'ont jamais été rémunérés. Malgré on avait frappé les portes partout, jusque-là, on n'a pas pu trouver des solutions. Mais nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre d'État, le ministre de la Justice actuel, juste après une petite demande d'audience. Il n'a pas tardé à nous recevoir. C'est ainsi qu'il nous a reçus aujourd'hui. C'était dans ce cadre d'échanges en rapport à ce qui concerne la rémunération des juges consulaires. Le ministère nous a bien reçus et nous avons pu échanger sur ce point. Et nous lui avons exposé les problèmes et il nous a quand même fait une promesse qu'il va en discuter. Nous allons lui faire une petite note technique par rapport à tout ce que nous avons en ce qui concerne ces dossiers. Et de son côté, il va voir, parce qu'il n'est pas le seul à prendre la décision, il va voir aussi avec ses collègues de budget, finances, et aussi Madame la Première ministre, et ensemble, ils pourront donner une suite, et que nous espérons que cette suite. Durant 3 jours, les encadreurs de natation étaient à l'école du savoir pour le renforcement de leurs capacités. Une session de remise à niveau technique et pédagogique supervisée par l'expert de World Aquatique, le Sénégalais Monterio Alvino, a axé ses notes sur de nouvelles règles de base de natation. J'espère que ces 3 jours d'échange, ils ont beaucoup appris. Ça va leur permettre de mieux prendre en charge les athlètes congolais et de mieux accompagner la fédération dans sa mission de développer la natation au Congo. Je reste disponible pour échanger avec tout le monde en ligne et je remercie aussi la fédération congolaise qui a tout mis en œuvre pour que mon séjour se passe très bien. Toutes les conditions étaient bien réunies pour faire un bon travail. Une formation théorique et pratique utile pour la Fédération de natation de la République démocratique du Congo, représentée ici par le secrétaire général adjoint Antoine Wetung, qui estime que les notions acquises contribueront à l'amélioration de la qualité d'encadrement et enfin de progresser la natation congolaise. Vous avez suivi avec sérieux et engagement les enseignements précis dispensés par l'expert délégué par Afrique Aquatique. Au nom du président de la Fédération de natation, le général Oleko vient de donner empêché, je tiens à remercier sincèrement l'expert pour son professionnalisme ainsi qu'Afrique Aquatique pour son accompagnement constant. À vous, messieurs séminaristes, nous vous encourageons à mettre en pratique ce que vous avez appris et à devenir de cette formation dans nos milieux respectifs. La Fédération reste ouverte à toute collaboration pour assurer la continuité de ce processus. À la clôture de cette session, les séminaristes ont offert à leur décision numéro 002/CEI/COC/2025 portant recevabilité des dossiers des candidatures aux élections du comité exécutif du comité olympique congolais prévues pour le 14 novembre 2025. A. Poste de président. Monsieur Mbayo Kitenge Marcel Amos. 2. Monsieur Ndumbi Kafunda Patrice. B. Poste de premier vice-président. Monsieur Matata Chouiti Christian. C. Poste de deuxième vice-président. Monsieur Ndiebe Mbiala René. D. Poste de troisième vice-président. Monsieur Ilunga Luyoyo Ferdinand. E. Poste de quatrième vice-président. Monsieur Bolenge Yoma Pichou. E. Secrétaire général. Monsieur Badiachile
Kayachi Alain. F. Secrétaire général adjoint, M. Eyale Balangui Jean-Claude. 2. Bakambo Totele Pichou. G. Trésorier général, Bondembe Bukanyanga Roger. H. Trésorier général adjoint, Kabulo Moana Kabulo François Claude. 2. Matenda Kibangala Bienvenue. I. Membre. A. Discipline à sport individuel, Monsieur Oleko Komba Jean de Dieu. Monsieur Lomboto Bongoyi Médard. Monsieur Moutayo Mbela Sylvestre. Madame Mwimba Rissassi Georgette. Monsieur Kinzambi Eric. Monsieur Bonengue Lofala. B. Discipline à sport collectif, Monsieur Bonina Ifongue Désiré. 2. Madame Chifuchi Mike Marie-Josée. 3. Madame Comichelo Marie-Pierre. C. Discipline à sport non olympique, Madame Nsamba Kalambaye Antoinette. D. Plutôt discipline au groupement sportif particulier, Madame Ekenewa Maluka Madeleine. Monsieur Nzaou Joseph. Monsieur Taou Tiani. Monsieur Madame Bitota Patricia. Article 2. Les candidats dont les dossiers présentent des pièces manquantes, illisibles ou non conformes sont invités à régulariser leur dossier dans un délai de 2